À la une de cette édition d'information, blanchiment d'argent et financement du terrorisme en Afrique centrale, la question intéresse la 4e réunion plénière de l'organe spécialisé de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Les experts financiers de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme dans les États de la CEMAC sont réunis à Yaoundé depuis ce 15 septembre. Écho des entreprises, le complexe chimique camerounais va bientôt retrouver son niveau normal de production. L'annonce filtre de la concertation entre le président du conseil d'administration, le directeur général et les responsables techniques de l'usine. C'était ce mardi 15 septembre à Douala. Et puis, l'Agence des normes et de la qualité l'on dénombre à ce jour plus d'une soixantaine de normes validées dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique. Le chiffre filtre du séminaire de sensibilisation des opérateurs économiques des secteurs de l'électricité, de l'électrotechnique dans les travaux de normalisation au Cameroun, tenu ce jour à Douala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Coopération Cameroun-Mali, le visa devient obligatoire pour les ressortissants de l'un et l'autre État. Les nouvelles mesures surviennent après la révision de la convention d'établissement et de circulation des personnes entre les deux pays. Cet accord, qui est une évolution dans la coopération camerouno-malienne, comporte de nouveaux éléments tels le visa obligatoire et le nouveau consulat du Cameroun à Bamako. Plus de détails, suivant ce récit de Thierry-Eba. Le vivre ensemble maliens et camerounais à l'épreuve du temps, car la diplomatie des deux pays a décidé de revoir, surtout de corriger la convention Ahidjo Modibo Keïta du 6 mai 1964. Convention d'établissement qui sacralisait la libre circulation des personnes entre le Mali et le Cameroun. Les raisons de cette évolution tirent leurs origines du contexte sécuritaire avec la montée en puissance du terrorisme dans les deux pays respectifs. Et il s'agit de filtrer les entrées et sorties des citoyens des deux pays. Toutefois, cet argumentaire ne trouve pas un terrain fertile au sein de l'opinion publique. Si le visa est obligatoire, cependant, il est gratuit. Mais jusqu'ici, rien ne garantit sa délivrance en temps opportun. Après 51 ans de brassage social, Camerounais et Maliens perdent leurs privilèges, ce qui n'enlève en rien l'excellence des relations de coopération entre le Cameroun et le Mali. Sur le plan économique, va-t-on rompre avec les dispositions de la Convention de 1964, précisément de l'article 8, en ce qui concerne l'ouverture d'un fonds de commerce, la création d'une exploitation, d'un établissement à caractère industriel, commercial, agricole ou artisanal, l'exercice des activités correspondantes et l'exercice des activités professionnelles salariées et des professions libérales. Les Maliens étant très présents au Cameroun dans le secteur informel, que deviendront les cordonniers, tailleurs et autres commerçants. Toutefois, sur le plan typiquement diplomatique, le nouvel accord annonce la création d'un consulat du Cameroun à Bamako, tandis que celui de Douala s'installe à Yaoundé. L'atmosphère de 1964 n'étant plus la même en 2015, le Cameroun et le Mali vont au-delà de la fraternité légendaire pour une coopération capitaliste. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme en Afrique centrale. Ouverture ce 15 septembre 2015 à Yaoundé de la 4e réunion plénière du GABAC, organe spécialisé de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, avec pour attribution la promotion des normes, instruments et standards de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme dans les États de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Jean-Pierre Bitongo et Marcel Mondo. Au regard de ces missions et de la tournure que prennent les actes de terrorisme en Afrique centrale, le GAFI, le groupe d'action financière, a été recommandé à la GABAC de mener des réflexions sur la question dans la sous-région. Préoccupé par le bon fonctionnement des ANIF, les agences nationales d'investigation financière, la GABAC organise chaque année une plénière de ces cellules de renseignement financier en vue d'apprécier le degré d'opérationnalité de chacune d'elles et d'identifier les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Tous les pays sont susceptibles de ce problème et le GAFI avait dans son programme pour lutter contre le blanchiment, tous les pays devraient être armés contre le blanchiment d'argent parce que ça fait partie de lutte contre la criminalité, aussi lutter contre le financement du terrorisme qui est un fléau qui s'étend de plus en plus dans les différentes parties du monde, y compris cette région ici.
C'est le lieu de retenir que celles des agences du Cameroun, du Gabon et du Tchad sont opérationnelles respectivement depuis 2010, 2012 et 2014. Signalons que le GABAG a en perspective de devenir membre associé GAFI en qualité d'organisme régional de type GAFI en octobre 2015. Comment comprendre les revendications des primes au Cameroun? C'est d'autant plus que depuis quelque temps, le pays est le théâtre des revendications des primes financières. Après les Lions indomptables et les Lions, les militaires sont entrés dans la danse. Une situation qui permet d'interroger la notion de patriotisme et de service rendu à la nation dans ce commentaire que signe Jerry Eba. Décidément rendre service à son pays ou au nom de la nation ne fait plus bon ménage avec l'argent au Cameroun. Sommes-nous à l'ère du patriotisme capitaliste ou du chantage républicain? Après les Lions indomptables en partance pour leur mondial foireux au Brésil en 2014, les Lions du football de retour de leur épopée canadienne en 2015, ce sont les éléments du contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA qui viennent de faire une démonstration de force à Yaoundé, siège des institutions de la République. À la différence des Lions indomptables, les Lions et les militaires ont revendiqué après service rendu. Il ne se passe plus de jours sans qu'une revendication de prime ne fasse l'objet de choux gras dans la presse et n'envahisse la place publique. Dire s'il y a une crise de confiance généralisée entre ceux qui gouvernent et ceux qui rendent service au nom de la nation. À chaque fois, c'est toujours le président de la République, chef suprême des armées et premier sportif camerounais qui devient le détenteur de la clé de voûte que chaque frustré ou désemparé invoque pour solutionner son problème. À quoi servent donc les membres du gouvernement et autres assimilés si le président devient président sur tout, en tout et responsable sur tout? Cette situation malheureuse laisse tout au moins transparaître la théorie du complot scientifique qui sera à l'origine de cet engouement vers ce chantage récurrent. Le pire dans toutes ces affaires est que la solution se fait en espèces sonnantes et trébuchantes, transmises en monnaie de tontine, sans qu'il y ait une quelconque rétention pour le fisc. Au Cameroun, un constat se dégage, il faut être du football ou des forces de défense et de sécurité pour qu'une solution prompte soit trouvée au problème, quel qu'il soit. Ceci au détriment de ces personnels de santé, d'éducation et ex-employés des défuntes sociétés d'État qui continuent de crever au vu et au su du gouvernement, ces derniers renvoyant tout ou presque au calendrier grec. La politique de 2 poids 2 mesures, devenue une règle au Cameroun, ne fait qu'accroître les frustrations, même si priorité gouvernementale ne voudrait pas dire minimiser les problèmes de la majorité de la population. Il n'est point question de revenir à l'État-providence, mais à une république soucieuse de tous et disponible pour tous. Certes, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais il y a des guerres que l'on ne gagne pas uniquement avec de l'argent, comme celle contre la pauvreté, la misère et le sous-développement qui nécessitent l'équité et l'égalité dans la répartition des ressources disponibles, soit grâce à Dame Nature ou par le travail, fruit des efforts de tous. Matière à réflexion donc. Autre chose, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sont réunis à Douala depuis ce 15 septembre 2015 pour un atelier sous-régional de 3 jours. Le dit atelier porte sur la sensibilisation de la mise en réseau des archives, bibliothèques et musées. Il est organisé par le Bureau multisectoriel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Apollinaire Zubenbon et Benoît Dogmon. Les archives, tout comme les bibliothèques et les musées, participent à la conservation de la mémoire collective d'un pays et permettent au plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux richesses d'ordre social, culturel, voire politique. Comme telle, la question sur la préservation de ces structures se pose avec acuité, eu égard à la fragilité et au risque de perte d'importantes sources d'informations qui peuvent en découler. En réunissant à Douala les responsables nationaux de la CEAC, des structures de conservation du patrimoine archivistique, documentaire et muséal, l'UNESCO et le Centre international de recherche et de documentation sur les langues et les traditions africaines entendent apporter une réponse à cette préoccupation en accompagnant l'initiative de leur mise en réseau. Il s'agit tout simplement d'organiser les instances et les modalités d'accès à l'information patrimoniale, n'est-ce pas, disséminée ici et là à travers ces différentes institutions de la mémoire, n'est-ce pas, et de la diffusion du savoir qui sont les instituts, que sont les bibliothèques, les archives et les centres de documentation.
Pour les participants à cet atelier de sensibilisation, il est question de construire des sociétés du savoir et de conserver durablement les collections des musées dans la sous-région en développant la coopération entre les bibliothèques, archives et musées. Les travaux de Douala vont déboucher sur l'élaboration d'un projet de mise en réseau de ces structures dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans la suite du journal, 63 normes validées dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique. Le chiffre filtre du séminaire de sensibilisation des opérateurs économiques des secteurs de l'électricité et de l'électrotechnique dans les travaux de normalisation au Cameroun. Des assises qui ont réuni les experts de la Nord et les acteurs du secteur de l'électrotechnologie ce 15 septembre à Douala rentrent dans le cadre des missions de sensibilisation quant à la compréhension du processus de normalisation promu par la Nord. Reportage. L'Agence des normes et de la qualité, dans sa posture d'établissement public administratif, renvoie sa vision sur la construction d'avec les parties prenantes d'une économie structurée, performante, compétitive, respectueuse de l'environnement et du bien-être des populations. De ce fait, l'institution a pour mission, et ce en liaison avec les administrations, les organismes publics et privés concernés, de contribuer à l'élaboration ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun. La vision et les missions de la Nord rejoignent donc une exigence, à savoir la norme qui apparaît à son tour comme une donnée de référence issue d'un collectif raisonné et apte à servir de base à la solution donnée. C'est donc pour mieux comprendre le rôle, les missions et le processus de normalisation que la Nord tient régulièrement des tranches de communication portant sur divers domaines intégrés dans son champ d'action. Et c'est le cas de ce séminaire de sensibilisation des opérateurs économiques des secteurs de l'électricité et électrotechnique dans les travaux de normalisation au Cameroun, ouvert ce 15 septembre à Douala. De l'exposé présenté à cet effet par l'expert du comité électrotechnique national, l'on retiendra à titre d'exemple que les activités de l'électrotechnologie au Cameroun sont essentielles pour l'économie du pays en raison du rang que les entreprises de ce secteur classées par chiffre d'affaires occupent. 3 d'entre elles, opérateurs de téléphonie mobile pour la plupart, sont dans le top 20. Le secteur offre aussi une bonne marge d'opportunités d'emploi au regard du nombre élevé de personnes qui travaillent dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de l'électronique. En raison de l'usage des produits de l'électrotechnologie dans tous les domaines de l'activité humaine, il devient impératif d'intégrer tous ces produits dans le processus de normalisation. Il ne reste plus qu'à l'Agence des normes et de la qualité de suivre avec rigueur la mise en application des 63 normes validées dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique. Nous l'annoncions en titre, le complexe chimique camerounais va bientôt retrouver son niveau normal de production. C'est en tout cas la résolution majeure de la concertation entre le président du conseil d'administration, le directeur général et les responsables techniques de l'usine ce mardi 15 septembre à Douala. L'engagement est pris entre les deux parties pour un retour gagnant des produits CCC sur le marché national et international. Cette réunion intervient au lendemain du conseil d'administration de CCC tenu le 8 septembre dernier. Compte rendu des travaux avec Jerry Eba et Josué Ngongan. Après le conseil d'administration du complexe chimique camerounais CCC du 8 septembre 2015, l'heure est à l'élaboration de nouvelles stratégies de relance de la production à haute intensité. Pour cela, ce 15 septembre, il était impératif de restituer les travaux du dit conseil aux différents responsables techniques de l'usine pour l'important de production. Autour du président du conseil d'administration Mohamed Oubayor Oufadil et du directeur général de CCC, Omar Oufadil, les responsables techniques ont pu s'enquérir des nouvelles directives telles que précisées ici par le PCA. Nous avions eu un conseil d'administration du complexe chimique camerounais pour revisiter dans son ensemble l'unité de production qui est le complexe chimique camerounais. Nous avons vu le volet beaucoup plus administratif et juridique. Dans un premier temps, nous avons parlé aux actionnaires et aux différents administrateurs présents les différents axes de restructuration qui ont été menés ces jours-ci, notamment dans le domaine de désendettement de l'entreprise et améliorer justement le haut du bilan. Nous arrivons donc aujourd'hui pour essayer de discuter avec les techniciens sur le terrain et de leur dire exactement ce qui s'est passé, non seulement au niveau du conseil d'administration, mais aussi de leur donner un brin d'espoir
pour que les choses puissent marcher dans la bonne direction. Et qui dit bonne direction dit amélioration donc de l'outil de production, meilleur rendement, meilleure compétitivité, avoir également une équipe sur place qui soit à la tâche. L'usine du complexe chimique camerounais va faire peau neuve dans les domaines tels que la savonnerie. Pour cela, la disponibilité des matières premières est importante, tout comme l'urgence de boucler avec la maintenance. Les techniciens se disent prêts pour le nouveau challenge. Après la réunion avec le conseil d'administration, les résolutions qui ont été prises de remettre en marche l'unité de production seront respectées. Donc nous allons refaire l'usine, ça veut dire dans les domaines, remettre à niveau l'usine et ramener aussi à niveau la production. Le complexe chimique camerounais peaufine son grand retour sur le marché avec une dynamique nouvelle. Heureuse nouvelle donc pour de nombreux ménages. À retenir de cette édition d'information, blanchiment d'argent et financement du terrorisme en Afrique centrale, la question intéresse la 4e réunion plénière de l'organe spécialisé de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Les experts financiers de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme dans les États de la CEMAC sont réunis à Yaoundé depuis ce 15 septembre. Écho des entreprises, le complexe chimique camerounais va bientôt retrouver son niveau normal de production. L'annonce filtre de la concertation entre le président du conseil d'administration, le directeur général et les responsables techniques de l'usine de ce mardi 15 septembre à Douala. Et puis, à l'Agence des normes et de la qualité, l'on dénombre à ce jour plus d'une soixantaine de normes validées dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique. Le chiffre filtre également du séminaire de sensibilisation des opérateurs économiques des secteurs de l'électricité et de l'électrotechnique dans les travaux de normalisation au Cameroun, tenu ce jour à Douala. Fin du journal, bonsoir.